Mais c'est pour ça qu'en tout cas, nous autres, on voulait offrir vraiment un espace de parole où ce que les ex-placés peuvent dire tout ce qu'ils veulent dire, puis vraiment, tu sais, qu'on soit capable de cibler les failles à régler, tu sais. Mhm. Puis en même temps, ce qu'on a remarqué aussi, puisque certains auditeurs nous ont écrit pendant la saison, c'est merci d'être là puis de nous permettre de parler de notre histoire parce qu'il n'y a jamais personne qui nous a écoutés. Mm. Fait que ça aussi, ça nous ramène à un- D'ailleurs, on avait fait une conférence au symposium sur le trauma, puis des intervenants nous ont dit, nous, on n'est pas à l'aise de parler des traumas. Puis on s'est dit, mais si vous, en tant qu'intervenant, vous n'êtes pas à l'aise, qui d'autre va le faire? Puis ce que les jeunes nous disent, c'est qu'à écouter aussi, puis nous autres aussi, là, on s'est rendu compte qu'avec le temps, à force d'échanger entre nous, à force d'entendre d'autres histoires, ça nous permet de mieux comprendre aussi ce qu'on a vécu, puis de mieux développer une parole collective également qui est, qui est plus compréhensive de toutes les nuances. Parce que un jeune qui a vécu toute sa vie en famille d'accueil et que ça s'est bien passé ou qui a vécu une adoption, ça va être complètement différent qu'un jeune Bien qui a été sûr, institutionnalisé, qui a vécu toute sa vie en absolument. centre jeunesse. Mais quand on prend parole collectivement en tant qu'ex-placé, c'est le fun d'avoir ces échanges-là entre nous pour mieux comprendre les vécus différenciés de chacun, pour être à même de mieux porter une parole puis de mieux faire entendre notre voix qui est collective parce que c'est en emmenant toutes ces nuances-là parce que c'est pas un groupe homogène, tu sais, puis nos parcours sont différents. Oui, puis Différents. pas se faire considérer comme de simples anecdotes. Exact. Tu sais, je veux dire, ces histoires-là, c'est pas une anecdote, c'est pas insignifiant. Je veux dire, t'interroges n'importe qui est passé dans ce système-là. Oui, t'as quelques histoires heureuses, puis valorisons-les si on veut. Moi, c'est pas ça ma job. Tu sais, moi, c'est quand même de prendre toute l'autre lot, là, qui vit dans cette institution-là, puis qui a fucking pas une fin heureuse. Tu sais, puis moi, je trouve pas ça normal. Quand je te disais tantôt, je nous trouve calme. Je nous trouve calme devant le fait, excuse-moi, c'est une institution publique, c'est une institution d'État, elle devrait avoir des obligations, par exemple la scolarisation. Excuse-moi, on se scandalise là à tout moment sur les taux de décrochage. Pour tous les autres jeunes du Québec, là, ouais, les enfants plus jeunes placés, 17% qui sortent avec leur secondaire. C'est après des années dans cette institution-là. Excuse-moi, on est calme. On est très calme. T'sais, mais c'est parce qu'on n'a même pas d'ambition pour ces jeunes-là. Notre perspective est tellement méprisante. Je veux dire, socialement, c'est fou, là. T'sais, c'est scandaleux. Puis après ça, les chiffres sortent sur l'itinérance. Excuse-moi, nous sommes devant un système qui fabrique des citoyens de seconde zone. Puis tant qu'on ne se regardera pas en face, puis qu'on va être dans l'espace public pour justifier les pratiques de ce système-là, on n'arrivera pas au bout de ça, là. On n'y arrivera pas. Parce qu'on n'est pas sa place publique en ce moment pour défendre les droits de la jeunesse. C'est quand même fou. Ça devrait être ça, notre premier mandat. T'sais, mais c'est pas ça pantoute qu'on est en train de faire. Moi, je l'attends encore, le DPJ au Québec qui va être à la place publique pour défendre les droits de la jeunesse. Je ne l'ai pas encore vu. Ils sont tous là à justifier ce système-là.